C'est comme vivre dans un cirque sans fin. Des lumières qui clignotent, des applaudissements qui montent et descendent, des voix qui te disent quel rôle jouer. Un jour, tu es le clown qui divertit. Le lendemain, le dompteur qui prétend contrôler des bêtes qui ne lui appartiennent pas. Et au milieu de tout ce spectacle, ce que tu oublies, c'est que tu n'es pas venu pour faire partie d'un spectacle étranger. Tu es venu pour être le maître de ton propre sable, même si le public crie, même si les projecteurs pointent ailleurs. C'est le problème de vivre distrait et dépendant. Tu joues toujours pour les autres, jamais pour toi. Le stoïcisme coupe cette illusion à la racine. Il te dit sans détour que les applaudissements ne signifient rien, que les critiques ne changent pas qui tu es, que la seule chose qui compte vraiment est la façon dont tu gères ton esprit, ta discipline et ton caractère. Et cela ne sonne pas confortable, parce qu'accepter que la responsabilité est en toi fait mal. Il est plus facile de blâmer le cirque, le public, la musique, le bruit. Mais la vérité est autre. Celui qui ne contrôle pas son intérieur restera un acteur perdu sur la scène de la vie. Ici, nous ne venons pas vendre des illusions douces ni des phrases de vitrine. Ce que tu vas entendre, ce sont des leçons directes, fermes, qui dérangent parce qu'elles révèlent ce que nous préférons ignorer. Tu perds ton temps sur ce qui ne dépend pas de toi, et pendant que tu le fais, ta vie s'échappe goutte à goutte. Le stoïcisme exige que tu te réveilles, que tu prennes le contrôle et que tu arrêtes d'attendre que le calme vienne de l'extérieur. Il n'arrivera pas. Le calme, tu le forges en toi, dans chaque pensée que tu choisis, dans chaque action que tu décides et dans chaque discipline que tu soutiens. Si tu comprends cela, tu verras que la distraction est un poison et la dépendance, une chaîne invisible. Mais tu découvriras aussi que les deux se brisent avec du caractère. Ce que tu vas entendre, ce sont des armes, pas des ornements. Des principes qui, si tu les appliques, transformeront ta façon d'être dans le monde. Plus de cirque, plus de spectacle vide. Juste toi, dans ton sable, avec le contrôle de ta propre vie. 1. Cesse de courir après des mirages et deviens ta propre oasis. Imagine-toi marchant dans un désert, le soleil brûlant au-dessus de ta tête, la soif desséchant ta gorge. Au loin, tu vois des mirages, des images séduisantes d'eau et d'ombre, si réalistes que tu cours vers elles avec le peu d'énergie qu'il te reste. Mais une fois arrivé, tu découvres qu'il n'y avait rien, seulement du sable. C'est exactement le reflet de la manière dont beaucoup vivent, en poursuivant des illusions extérieures, cherchant dans les applaudissements, les possessions ou l'approbation des autres un soulagement qui ne vient jamais. Et chaque fois qu'un mirage est atteint, la déception est plus grande, car le vide ne se comble pas avec ce qui ne dépend pas de toi. La vie te met face à cette vérité. Si tu ne deviens pas ta propre oasis, tu continueras à errer sans direction dans un désert sans fin. Le stoïcisme nous apprend à cesser de courir après ces images trompeuses et à commencer à cultiver en nous ce qui nous soutient vraiment. Il ne s'agit pas de renoncer au monde extérieur, mais de comprendre qu'aucune chose extérieure ne peut t'apporter une paix durable. Si ta joie dépend de la reconnaissance des autres, tu t'effondreras quand les applaudissements cesseront. Si ta sécurité dépend de ce que tu possèdes, tu croiras ne plus rien valoir lorsque cela disparaîtra. Et si ton calme dépend de la facilité de la vie, tu vivras en guerre constante, car la réalité ne se plie jamais à tes caprices. Marc Aurèle l'a dit avec clarté, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette phrase tranche comme une épée, car elle montre que tout ce que tu cherches à l'extérieur a toujours été en toi. Devenir ta propre oasis n'est pas un conseil romantique, c'est une nécessité si tu veux cesser de vivre en étant ballotté. Comment y parvenir ? Commence par entraîner ton esprit chaque jour pour te rappeler que ce que tu penses, ce que tu choisis et ce que tu fais sont les seules choses que tu peux contrôler. Cesse de t'empoisonner avec des comparaisons absurdes. Arrête de regarder autour de toi en espérant que les autres valident ton parcours. Concentre-toi, sur ton processus, sur ta croissance. C'est là que le stoïcisme prend vie. Lorsque tu investis ton énergie dans l'intérieur, l'extérieur cesse de dominer ton humeur.
Cela signifie aussi apprendre à apprécier ta propre compagnie. La plupart fuient le silence, car c'est là que surgissent les vérités douloureuses. Mais ce silence est l'eau véritable, l'endroit où tu réalises que tu n'as pas besoin de tout ce que tu croyais indispensable. Quand tu construis ton oasis, tu apprends à rester paisible quoi qu'il arrive autour de toi. Tu perds un emploi, mais pas ta valeur. Quelqu'un te critique, mais ta confiance ne vacille pas. Le monde change, mais toi, tu restes solide. Voilà ce que signifie cesser de courir après les mirages. Vois les choses ainsi. Tant que tu cours après des illusions, tu vis fatigué et vide. Mais lorsque tu deviens ta propre oasis, chaque pas est chargé de force, car tu ne dépends plus de ce qui fuit ou trompe. Ta source est en toi, ton calme est en toi, ta force est en toi. Et même si le désert continue de brûler, tu n'as plus peur de te perdre, car tu portes en toi l'eau qui apaise vraiment. Voilà la première leçon stoïcienne. Cesse de poursuivre ce qui n'existe pas et commence à cultiver ce que personne ne peut enlever. C'est cela, le vrai pouvoir. 2. Le pouvoir de dire non, le bouclier silencieux de ta paix. Imagine une muraille construite pierre par pierre autour d'une ville. Ce n'est pas un mur d'arrogance ou de mépris. C'est une forteresse qui protège ce que tu as de plus précieux, ta paix intérieure. Chaque fois que tu dis oui à ce que tu voulais vraiment refuser, c'est comme ouvrir une fissure dans cette muraille, permettant au bruit, aux exigences et aux manipulations externes d'entrer et de piller ton énergie. Et lorsque ces fissures se multiplient, tu n'as plus de contrôle sur ton propre espace. Le stoïcisme enseigne que la capacité de dire non n'est pas une faiblesse ni un égoïsme. C'est la défense la plus solide contre un monde qui exigera toujours plus de toi que ce que tu peux et dois donner. Nous vivons dans une société où nous avons été entraînés à plaire. Depuis notre plus jeune âge, nous avons appris qu'il valait mieux se taire pour ne pas déranger, accepter pour ne pas être rejeté, céder pour être aimé. Mais cette obéissance sans réflexion a un coût très élevé. Tu vises une vie conçue par les attentes des autres et non par ta propre conviction. Dire non, c'est reprendre le contrôle. C'est se rappeler que tu n'es pas ici pour porter ce qui ne te revient pas. Le stoïcien comprend que le temps et l'énergie sont des ressources finies. Quand tu dis oui à tout, tu dis inévitablement non à toi-même. Sénèque affirmait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Et ce gaspillage se produit, en grande partie, lorsque tu permets à d'autres de définir comment tu utiliseras tes heures et où tu dirigeras tes efforts. Dire non est un acte de sagesse car il t'oblige à prioriser, à décider ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais d'apprendre à discerner ce qui apporte et ce qui ne fait que soustraire. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne demande du courage. Il est facile d'acquiescer. Il est plus confortable de suivre le courant, même s'il t'entraîne vers des endroits que tu ne souhaites pas. Ce qui est difficile, c'est de maintenir ta position même lorsque d'autres essaient de te faire sentir coupable. Mais c'est là que réside la force du bouclier silencieux. Un non ferme et serein a plus de pouvoir que 1000 excuses hésitantes. Quand tu apprends à le prononcer sans peur, tu envoies un message clair. Ta vie n'est pas à vendre. Ton temps n'est pas négociable et ta paix n'a pas de prix. Le prix de ne pas dire non est élevé. Tu te retrouves avec des engagements que tu ne veux pas, des conversations qui t'épuisent, des environnements qui t'éteignent. Tu perds ton focus, tu perds ta vitalité, tu perds ton authenticité. Et le pire, c'est que tu commences à en vouloir aux autres, pour ce qui était en réalité ton manque de limite. Dire non, ce n'est pas rejeter les gens. C'est te rejeter toi-même quand tu te trahis juste pour plaire. Le stoïcisme ne tolère pas cette incohérence, car il sait que le caractère se forge dans la congruence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Imagine un instant comment ta vie changerait si chaque non que tu crains de dire aujourd'hui se transformait en un oui pour toi-même. Non à l'excès de travail pour prouver ta valeur. Oui au repos dont ton corps a besoin. Non aux relations qui ne font qu'exiger, oui aux liens qui nourrissent, non à la culpabilité fabriquée, oui à la paix véritable de vivre selon ta vérité.
C'est le pouvoir de ce principe. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à ce qui rompt ton équilibre, tu construis une muraille plus forte. La société peut appeler cela de l'égoïsme, mais le stoïcien sait que c'est de la protection. Car celui qui ne sait pas dire non finit par se diluer, devenir invisible, sans identité propre. Dire non, c'est affirmer, c'est proclamer en silence que ta vie a une direction et que tu ne laisseras pas les autres la conduire. Et lorsque tu le fais, tu découvres quelque chose d'essentiel. Tu ne perds rien en rejetant ce qui ne t'ajoute rien. Au contraire, tu gagnes tout ce qui aurait toujours dû être à toi, ta paix et ta liberté. 3. Transforme le quotidien en sacré avec ta présence. Pense à une bougie allumée au milieu d'une pièce sombre. Peu importe sa petite taille, sa lumière transforme complètement l'ambiance. La bougie ne fait pas de spectacle. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, elle est simplement là, brûlant avec constance, éclairant ce qu'elle touche. C'est ainsi que fonctionne la présence. Lorsque tu es vraiment ici, dans l'instant, même la chose la plus simple acquiert une lueur différente. Le problème est que la plupart des gens vivent éteints, courant d'une chose à l'autre, l'esprit dans le passé qui est déjà parti ou dans un avenir qui n'existe pas encore. Et dans cette course effrénée, le quotidien devient du bruit, une routine vide. Le stoïcisme te rappelle quelque chose que nous avons oublié. L'ordinaire peut être sacré si tu l'habites avec une attention totale. Nous vivons comme si l'important était toujours ailleurs. Nous pensons que le bonheur réside dans les grandes réalisations, les voyages exotiques ou les objectifs lointains. Mais nous laissons échapper ce qui est devant nous. Un repas partagé, une conversation simple, le bruit de la pluie qui frappe la fenêtre. Nous devenons aveugles à la vie parce que nous croyons qu'elle ne vaut la peine que lorsqu'elle est extraordinaire. Mais les stoïciens insistaient sur le contraire. La grandeur réside dans la façon dont tu affrontes chaque instant, aussi simple soit-il. Marc Aurèle le répétait dans ses méditations, « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon, sois-en un. » Autrement dit, ne rêve pas de ce que serait la vie parfaite, vise avec grandeur ce que tu as déjà entre les mains. Transformer le quotidien en sacré exige une discipline mentale. Cela signifie s'arrêter quand tu manges et vraiment savourer, ne pas avaler rapidement tout en regardant un écran. Cela signifie écouter quelqu'un avec toute ton attention, ne pas simplement attendre ton tour pour parler. Cela signifie marcher dans la rue et sentir l'air sur ton visage, au lieu de rester coincé dans des soucis qui n'existent que dans ton esprit. C'est facile à dire, difficile à pratiquer, parce que l'habitude de se distraire est forte. Mais c'est justement là que réside l'entraînement stoïcien. Chaque jour est un champ de bataille pour récupérer ton attention. La présence n'est pas un luxe, c'est l'essence de la vie. Sans elle, tu passes comme un fantôme à travers tes propres jours, pensant toujours à la prochaine chose, ne savourant jamais ce qui se passe déjà. Et puis, tu es surpris de sentir que les années passent, que la vie s'échappe. Bien sûr qu'elle s'échappe, parce que tu n'y étais jamais vraiment. Lorsque tu transformes le quotidien en sacré, le temps change de texture. Une heure de véritable présence peut valoir plus qu'une semaine de vie distraite. Cela ne signifie pas idéaliser tout ce que tu fais. Il y aura des tâches monotones, des moments difficiles, de l'ennui. Mais même là, tu peux être présent. Lorsque tu laves une assiette, tu entraînes ta patience. Lorsque tu ranges ton espace, tu entraînes ta discipline. Lorsque tu respires profondément au milieu d'un problème, tu entraînes ta tempérance. Le stoïcisme enseigne que chaque acte, aussi minime soit-il, peut être une occasion d'exercer la vertu. Et cette pratique constante est ce qui transforme ton caractère. Imagine l'impact de l'application de ce principe dans ta vie quotidienne. Tu ne manges plus de manière automatique, tu remercies pour la nourriture. Tu ne converses plus à moitié, tu regardes dans les yeux et tu écoutes vraiment. Tu ne vis plus en te plaignant de la routine, tu vois dans chaque instant un entraînement pour ton esprit et ton âme. C'est ce que signifie rendre le quotidien sacré, arrêter de traiter la vie comme un brouillon et commencer à la vivre comme si chaque instant était définitif. Parce que c'est le cas. Lorsque tu le comprends,
Tu découvres que la présence est un pouvoir silencieux. Elle n'a pas besoin de fanfaronner, elle ne cherche pas la reconnaissance. Comme la bougie dans l'obscurité, elle éclaire simplement. Et plus tu la pratiques, plus tu comprends que la véritable richesse ne réside pas dans ce que tu poursuis, mais dans la façon dont tu habites ce que tu as déjà. 4. L'art de faire taire le bruit pour écouter ta vérité. Imagine un lac d'eau cristalline au milieu des montagnes. Quand le vent souffle fort, la surface se trouble, les vagues brisent le calme, et tout ce que tu vois est la confusion. Mais si le vent s'arrête, l'eau revient à son état naturel et reflète clairement tout ce qui l'entoure. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Tant que tu permets au bruit externe de le perturber, tu ne verras pas clairement. Tu n'entendras que des voix qui ne sont pas les tiennes. Mais quand tu apprends à faire taire le tumulte de l'extérieur, ton intérieur devient un miroir où apparaît ta vérité. Nous vivons dans une ère saturée de bruit. Des nouvelles qui hurlent des malheurs, des réseaux sociaux qui dictent ce que tu dois désirer, des gens qui donnent leur avis sur ta vie sans la connaître. Le monde semble déterminé à ce que tu n'aies jamais une seconde de silence. Et beaucoup, sans s'en rendre compte, deviennent accros à ce bruit parce qu'il les empêche de se confronter à eux-mêmes. Mais voici la dure réalité. Celui qui ne supporte pas le silence ne se connaît pas. Et celui qui ne se connaît pas vit emprunté, répétant toujours ce qu'il entend, jamais ce qu'il ressent. Le stoïcisme nous met en garde contre cette servitude. Tu ne peux pas contrôler ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils inventent, mais tu peux décider de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Chaque pensée que tu permets est comme une graine qui germe en toi. Si tout ce que tu sèmes sont des voix étrangères, comment espères-tu récolter une vie authentique? Faire taire le bruit n'est pas fuir le monde, c'est choisir fermement ce qui entre dans ton espace mental. Pratiquement, ce principe peut s'appliquer de manière simple mais puissante. Commence par limiter la consommation d'informations qui ne te nourrissent pas. Tu n'as pas besoin de vérifier ton téléphone chaque minute. Tu n'as pas besoin de remplir ta tête de drames étrangers ou de comparaisons artificielles. Le silence commence par couper ces sources qui alimentent la confusion. Ensuite, il y a le silence physique. Réserver des moments de la journée sans musique, sans conversation, juste toi avec toi-même. Au début, cela dérange, car des pensées que tu préférerais ignorer apparaissent. Mais c'est justement là que commence la clarté. Il existe aussi le silence intérieur, qui est le plus défiant. Il ne s'agit pas seulement de faire taire ce qui vient de l'extérieur, mais aussi d'arrêter la tempête que tu crées toi-même. Ces répétitions mentales qui te disent que tu n'es pas assez, ces inquiétudes qui se repassent encore et encore sans te mener nulle part. Les stoïciens enseignaient à filtrer ces pensées avec une question claire. Cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, lâche-le. Si la réponse est oui, agis. C'est la façon la plus directe de couper le bruit mental qui draine ton énergie. Faire taire le bruit te donne accès à quelque chose que peu de gens expérimentent. Écouter ta vérité. Pas la vérité que le monde répète, mais la voix intérieure qui sait ce qui compte vraiment. Cette voix est discrète, elle ne crie pas, c'est pourquoi tu ne l'entends pas quand tu es entouré de tumulte. Mais quand tu la découvres, tu commences à vivre avec une autre force. Tu n'as plus besoin de tant de conseils, tu ne cherches plus une validation constante, tu ne cours plus après chaque tendance. Tu deviens ferme parce que tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Imagine ce qui se passerait si chaque personne pratiquait cela. Il y aurait moins de chaos, moins d'anxiété, moins de dépendance. Parce qu'une grande partie de la souffrance humaine vient de prêter trop d'attention au bruit de l'extérieur. L'art de le faire taire est un acte de courage. Il t'expose à toi-même, oui, mais il te rend aussi la liberté de penser clairement. Et voici la leçon stoïcienne. Ta paix ne se trouve pas dans le contrôle de ce que disent les autres, mais dans le contrôle de qui tu laisses accéder à ton esprit. Faire taire le bruit est un acte de pouvoir, un rappel que la vérité n'est pas dans le tumulte, mais dans le silence qui ose écouter l'essentiel. 5. Traite chaque heure comme de l'or qui ne revient jamais.
Imagine que chaque matin, quelqu'un dépose dans tes mains un sac de pièces d'or. Tu ne peux pas les garder pour demain. Tu ne peux pas les cacher ni les multiplier par des astuces. Tu ne peux que les dépenser au cours de la journée. Certaines, tu les investis dans la construction de quelque chose de solide. D'autres, tu les laisses tomber dans la rue sans t'en rendre compte. D'autres encore, tu les donnes à des personnes qui ne les apprécient même pas. À la tombée de la nuit, le sac est vide et à l'aube, tu en reçois un autre avec la même règle. Ce que tu n'as pas bien utilisé ne reviendra jamais. C'est ainsi que fonctionne le temps. Chaque heure est une pièce unique qui, une fois dépensée, ne revient pas. Le problème est que la plupart des gens vivent comme si ces sacs étaient infinis, comme s'il y en avait toujours plus à venir. Le stoïcisme met le doigt sur la plaie avec une brutalité sincère. La vie est courte et nous la gaspillons en distraction. Sénèque l'a dit avec fermeté, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et si tu réfléchis calmement, tu te rendras compte que c'est la racine de ton vide. Tu perds des heures entières à consommer ce qui ne t'apporte rien, à donner ton attention à des choses qui ne dépendent pas de toi, à dépenser de l'énergie dans des discussions qui ne font que t'épuiser. À la fin de la journée, tu te demandes pourquoi tu as l'impression de ne pas avancer et la réponse se trouve dans ce que tu as fait de ces pièces irremplaçables. Traiter chaque heure comme de l'or est un acte de conscience et de discipline. Cela signifie comprendre que ton temps est ta ressource la plus précieuse et que chaque minute compte. Tu ne peux plus continuer à le donner à des personnes qui cherchent seulement à te vider, à des tâches qui n'apportent rien, à des pensées qui tournent en rond. Chaque heure que tu investis doit te rapprocher de ce qui compte vraiment, ta croissance, ta paix, ton but. Le stoïcisme ne reste pas dans la théorie, il te pousse à la pratique. Fais ce qui est sous ton contrôle maintenant, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, mais à cet instant précis. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des décisions simples mais importantes. Si tu choisis de perdre des heures à te comparer aux autres, tu jettes tes pièces par terre. Si tu choisis de repousser ce que tu sais devoir faire, tu hypothèques ta journée avec l'illusion d'un futur qui n'est même pas garanti. Mais si tu décides de te concentrer sur l'essentiel, ces heures deviennent les fondations de quelque chose de solide. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grandes actions. Lire quelques pages qui nourrissent ton esprit, faire de l'exercice pour renforcer ton corps, écouter attentivement quelqu'un que tu aimes. De petits actes, mais chargés de valeur parce que tu les as faits consciemment. L'erreur la plus courante est de croire qu'il y aura toujours du temps. Je commencerai plus tard, j'essaierai demain, je m'organiserai après. Mais la vie ne négocie pas, chaque heure qui passe passe pour toujours. Et le jour où tu comprendras vraiment cela, tu arrêteras de repousser ce qui compte. Tu ne peux pas contrôler combien de temps tu vivras, mais tu peux décider quoi faire avec les heures que tu as maintenant. C'est là la véritable richesse. Profiter du présent avec une intention totale. Imagine qu'aujourd'hui soit ton dernier sac de pièces. Comment les dépenserais-tu? Laisserais-tu les autres décider pour toi? Les perdrais-tu en distraction? Ou les investirais-tu dans ce qui rend vraiment ta vie significative? Cette question n'est pas un jeu, c'est la base de cette leçon. Chaque heure est de l'or et ne revient pas. Traite-la comme telle, protège-la, investis-la avec sagesse. Parce qu'un jour, le sac cessera d'arriver et tout ce qui restera sera le souvenir de la façon dont tu as utilisé chaque pièce. 6. Forge ton caractère avec une discipline intransigeante. Pense à un forgeron devant une enclume ardente. Il a entre ses mains un morceau de fer brut, sans forme, et il le frappe encore et encore avec le marteau. Chaque coup semble dur, répétitif, voire monotone, mais avec le temps, la pièce se transforme en quelque chose de solide, résistant et utile. C'est ainsi que fonctionne la discipline. Un marteau qui, jour après jour, façonne ton caractère jusqu'à le transformer en fer. L'erreur est de croire que le caractère fort naît de l'inspiration ou de la chance. Non, il naît de la répétition quotidienne, de l'effort constant, de la capacité à faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Le stoïcisme est clair, la discipline est la base de la liberté. Cela semble contradictoire, mais ce ne l'est pas.
Celui qui n'a pas de discipline est enchaîné à ses impulsions, esclave de la paresse, victime de l'excuse. Seul celui qui s'entraîne lui-même a le pouvoir de choisir à chaque instant ce qui est juste plutôt que ce qui est confortable. Et cela ne se réalise pas avec des discours motivants, mais avec de la pratique. Se lever tôt, même si tu veux rester au lit. Accomplir une tâche, même si ton esprit te crie de la laisser pour demain. Résister à la tentation d'abandonner ce que tu as commencé. Chaque action de ce type est un coup de plus sur l'enclume qui forge ton caractère. Dans la vie quotidienne, le manque de discipline se manifeste par de petits gestes qui semblent insignifiants. Ne pas tenir les promesses que tu t'es faites à toi-même. Remettre à plus tard ce que tu pouvais faire aujourd'hui, te rendre au premier obstacle. Ces détails, accumulés, font la différence entre quelqu'un qui se maîtrise et quelqu'un qui se perd dans ses propres excuses. Le stoïcien ne cherche pas le confort, il cherche la fermeté. Et cette fermeté s'entraîne dans la simplicité, dans ce que tu répètes tous les jours. La discipline ne négocie pas. C'est le point clé. Si tu ne respectes que lorsque tu en as envie, ce n'est pas de la discipline, c'est un caprice. La véritable force se démontre lorsque tu agis malgré ton manque d'envie. Lorsque ton corps est fatigué, mais que tu te lèves quand même. Lorsque ton esprit cherche des excuses, mais que tu choisis d'avancer. C'est là que ton caractère est mis à l'épreuve. Et plus tu l'exerces, plus il devient fort, comme le fer qui résiste aux coups sans se briser. Beaucoup cherchent la motivation comme s'il s'agissait d'un carburant magique. Ils espèrent se sentir inspirés pour agir, mais c'est un piège. La motivation est volatile, la discipline est stable. La motivation va et vient comme le vent, la discipline reste comme un rocher. Si tu comprends cela, tu arrêteras d'attendre les conditions parfaites et tu commenceras à agir maintenant. Parce que chaque jour où tu cèdes au confort, ton caractère s'affaiblit. Et chaque jour où tu choisis le chemin difficile, ton caractère se renforce. Il ne s'agit pas de te punir, il s'agit de t'entraîner. Tout comme le forgeron ne frappe pas le fer pour le détruire, mais pour lui donner forme, la discipline n'est pas là pour te briser, mais pour te transformer en ta meilleure version. La douleur momentanée de l'effort est le prix de la force future. Et cette force, une fois forgée, personne ne peut te l'enlever. Regarde ta vie comme ce fer brut. Demande-toi à quel point tu es prêt à le modeler. Si tu le laisses tel quel, tu resteras fragile, facile à plier par n'importe quelle circonstance. Mais si tu choisis de te soumettre au feu de la discipline, tu finiras par être solide, ferme, inébranlable. Telle est la 6e leçon stoïcienne. Ton caractère n'est ni hérité ni acheté, il est forgé. Et le marteau qui le construit s'appelle discipline. 7. Brise la prison invisible de l'opinion des autres. Observe un oiseau en cage. Il a des ailes fortes, des plumes saines, le ciel ouvert devant lui, mais il ne peut pas voler. La cage ne le blesse pas physiquement. Ce qui le retient est la structure qui l'entoure, invisible aux yeux de beaucoup, mais réelle pour lui. C'est ainsi que nous vivons lorsque nous laissons l'opinion des autres gouverner nos décisions. Nous marchons avec l'illusion d'être libres, mais en réalité, nous sommes prisonniers de ce que les autres pensent, de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils murmurent. Le prix est très élevé. Sacrifier l'authenticité juste pour s'intégrer dans un moule qui n'a jamais été le nôtre. Le stoïcisme frappe directement contre cette dépendance. Épictète l'enseignait sans détour. Si tu veux être libre, ne te préoccupe pas de ce qui ne dépend pas de toi. Et ce que les autres pensent ne dépendra jamais de toi. Pourtant, une grande partie de l'énergie humaine est gaspillée à essayer de contrôler les perceptions, à soigner l'image, à fabriquer de fausses versions de soi-même pour plaire. C'est comme vivre maquillé tout le temps, mais au fond, la peau réelle étouffe. Quand tu permets que l'opinion des autres soit ton guide, tu perds la boussole interne. Tu t'habilles pour plaire, tu parles pour être accepté. Tu choisis ce que tu ne désires pas juste pour ne pas déranger. Et peu à peu, ton essence se dilue, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne saches même plus qui tu es sans le reflet que les autres te renvoient. Ce n'est pas la vie, c'est de l'esclavage déguisé.
Le stoïcien comprend que la seule voix qui doit peser plus lourd est la sienne, non par arrogance, mais parce que la cohérence avec soi-même vaut plus que 1000 applaudissements. Appliquer ce principe dans la vie quotidienne exige du courage. Cela signifie accepter qu'il y aura ceux qui ne te comprendront pas, ceux qui te critiqueront, ceux qui se moqueront. Mais le véritable triomphe est de continuer à marcher avec détermination, même lorsque les voix extérieures tentent de te détourner. La liberté commence le jour où tu te libères de cette prison invisible. Lorsque tu te rends compte que les chaînes n'ont jamais été réelles, elles étaient seulement dans ton esprit. Cela ne signifie pas mépriser les gens ou vivre avec arrogance. Cela signifie reconnaître que l'opinion des autres peut être erronée, déformée, voire contaminée par leurs propres peurs et limitations. Pourquoi alors porter des jugements qui ne t'appartiennent même pas? Demande-toi, combien de décisions as-tu prises par peur de ce que les autres diront? Combien de fois as-tu gardé ton silence pour éviter un jugement? Chaque fois, tu as ajouté une nouvelle barre à la cage. La briser nécessite des actions petites mais fermes. Dire ce que tu penses avec respect, même si cela ne coïncide pas. Choisir ce qui te fait du bien, même si les autres ne le comprennent pas. T'éloigner des conversations où seule l'apparence compte. Ces gestes sont des coups de marteau contre la prison mentale. Au début, tu trembles, tu te sens coupable, parce que tu es habitué à obéir. Mais chaque pas de liberté renforce ton caractère jusqu'à ce que l'opinion des autres n'ait plus le pouvoir de te faire plier. La vie est trop courte pour vivre comme un acteur sur la scène des autres. Le stoïcisme enseigne que la véritable force est de marcher en cohérence avec ton essence, même si cela dérange les autres. Si tu y réfléchis, à la fin, personne ne se souvient des voix qui t'ont critiqué, mais toi, tu te souviendras de la vie que tu n'as pas osé vivre par peur d'elle. C'est la prison invisible que tu dois briser, parce que le ciel a toujours été ouvert, les ailes ont toujours été tiennes, et la liberté a toujours été à portée de ta décision. 8. Embrasse l'inconfort et laisse-le te transformer en fer. Regarde un arbre qui résiste aux tempêtes. Il ne grandit pas droit et fort parce que le climat a toujours été favorable, mais parce qu'il a affronté des vents, des pluies et des sécheresses qui l'ont obligé à enraciner plus profondément et à durcir son tronc. Il en va de même pour toi. Ce n'est pas dans le confort que ton caractère se forge, mais dans l'inconfort qui te dérange, qui te défie, qui te pousse au-delà de ce que tu croyais possible. Le stoïcisme le rend clair. Fuir l'inconfort, c'est fuir ta propre croissance. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu deviens plus faible, plus fragile, plus dépendant. Chaque fois que tu affrontes la difficulté, même si cela fait mal, tu te renforces. Marc Aurèle l'a écrit avec force. L'action que tu affrontes est le chemin, l'obstacle devient la voie. Cela signifie que chaque difficulté est, en réalité, une opportunité déguisée. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des détails qui semblent petits. Te lever tôt quand ton corps demande à continuer à dormir. Terminer une tâche même si tu n'en as plus envie. Affronter une conversation inconfortable au lieu de la repousser. Faire de l'exercice même si tu es fatigué. Ce sont des coups de marteau qui, répétés, transforment ton caractère en fer. L'inconfort est inconfortable, oui, mais c'est la forge où ta volonté se durcit. La plupart cherchent des raccourcis, la distraction immédiate, le plaisir rapide, la sortie la plus facile. Mais ces chemins ne mènent jamais à la force. L'homme qui fuit toujours la difficulté finit par être fragile, et quand arrive la vraie tempête, il n'a pas de racines pour se soutenir. Le stoïcien choisit le contraire. Il accepte la douleur de l'effort parce qu'il sait que c'est le prix de la liberté intérieure. Demande-toi, combien de fois as-tu évité l'inconfort et ensuite regretté? Et combien de fois as-tu traversé la douleur et découvert que tu étais plus fort que tu ne le pensais? L'inconfort ne vient pas pour te détruire, il vient pour te montrer de quoi tu es fait. Chaque défi, chaque chute, chaque obstacle est un entraînement, et si tu l'affrontes, même si ta voix tremble ou si tes mains te font mal, tu découvriras qu'il y avait toujours en toi plus de force que tu ne l'imaginais. C'est la 8e leçon stoïcienne. Ne fuis pas le feu, embrasse-le.
car c'est dans la chaleur de l'inconfort que le fer mou se transforme en acier inébranlable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.